Hey, salut! Bienvenue sur les passions de jus. Aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo pour faire des stylés en pâte Fimo. Alors tout simplement parce que il y a pas très longtemps, Cultura a fait une petite campagne de recrutement pour avoir des personnes pour recevoir des produits gratuitement et tester leurs produits et donner du coup leur avis dessus et leur faire des petites vidéos pour leur site internet. Du coup, j'ai été retenue et donc je trouve ça super cool déjà, donc merci à eux, merci à Cultura. Et donc du coup, j'avais une sélection de produits et j'ai choisi de recevoir le laminoir à pâte polymère. Donc on va parler ensemble du produit, on va tester ensemble le produit, on va essayer de refaire des stylés comme ceux de la dernière fois. Ce sera pas bien plus élaboré, mais ce sera peut-être avec une meilleure finition, vu que je vais moins galérer avec le rouleau comme j'ai pu galérer sur la première vidéo. Donc du coup, ça se présente comme ça arrive dans un packaging tout simple, dans une boîte. Voilà, vous avez plusieurs explicatifs dans plusieurs langues, et vous avez du coup un explicatif en français. Je vais vous montrer le produit, comme ça sera plus clair. Donc voilà le produit. Donc on a plusieurs choses. Donc là, vous avez les lames. Vous avez la manivelle qui permet de faire tourner les lames. Vous avez une fixation que vous pouvez mettre sur la table pour que le produit ne bouge plus. Et vous avez 9 crans. Voilà. Qui permettent du coup ces 9 crans d'élargir ou d'agrandir la lame. Donc on va tester tout de suite. Je vais prendre 3 couleurs. On va en faire un seul ensemble, hein, parce que vous avez compris le principe la dernière fois. Là, c'est vraiment pour tester, pour que je vous montre le produit. Je sais pas. Alors, ils ont été super cool aussi. Ils m'ont envoyé de la pâte Fimo pour que je puisse le faire. Hein. Mais c'était pas prévu, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. On va essayer avec 3 couleurs. Vert, jaune, et ils m'ont envoyé du blanc aussi. Du coup, on va faire vert, jaune et blanc. Donc on va essayer 3 couleurs, donc comme la dernière fois, on découpe. Je vais essayer de faire moins grand que la dernière fois parce qu'il m'en restait des tonnes et je pense pas que ça serve à grand chose, surtout que là on va en faire qu'un seul. Donc le vert. Le blanc, je vais recouper parce que là j'en ai peut-être pas pris assez. Voilà. Donc vert, blanc et du coup on va réouvrir le jaune. Et voilà pour le jaune. Une fois qu'on est là, on va faire un petit peu plus différent que... Je recule un peu parce qu'en fait vous ne me voyez pas bien. On va faire un peu plus différent que d'habitude. J'ai changé d'environnement. Peut-être que... Alors c'est pas que j'aimais pas celui où je faisais les vidéos, hein, c'est juste que mon compagnon, on est dimanche. Et c'est la matinée jeux vidéo avec les copains. Donc du coup il est dans le salon et donc pour éviter d'être embêté, je me suis mis dans le bureau. Je vous dis tout. Du coup on va essayer de faire une espèce de goutte pour chaque couleur. Donc une première. Donc un tout simple, hein, on a juste à rouler. Hop, on fait une petite forme, hein, on n'est pas... C'est pas grave si c'est pas très identique, mais on va coller par contre en faisant en inverse. La goutte plus fine en bas d'un côté, la goutte plus fine en haut de l'autre. Et on va faire l'inverse avec la jaune. Donc on refait. Un peu plus petit le jaune, mais c'est pas très grave. Et on fait la même chose du coup dans l'autre sens.
ça nous fait un espèce de un drapeau. Donc, je sais pas si vous allez bien voir parce que le jaune va se confondre avec ma lumière. Donc vert, blanc, jaune. Une fois qu'on est là, je vous rapproche pour bien voir ce qui va se passer. Alors, vous avez l'écran. Vous avez juste à tirer sur l'écran pour choisir la largeur. Le 1, c'est la largeur la plus épaisse. Honnêtement, pour avoir déjà fait un premier test, la première largeur 1 pour faire de la pâte polymère pour les stylés, ça suffit. Mais vous avez de 1 à 9 et donc plus vous allez vers un grand chiffre, plus la lame se réduit et plus fine. Donc là, on a mis sur 1, donc on n'a plus qu'à mettre dedans. Normalement, j'ai plus qu'à tourner. Et on a un premier à plat. Là, on va replier pour être bien sûr que les couleurs se fixent bien entre elles. Voilà. Encore une fois. Puis après, vous faites ce que vous voulez, hein, exactement comme moi la dernière fois. Hein. On va tenter dans l'autre sens. Il se passe rien dans l'autre sens. Faut tester. Ok. Alors si je sais pour quelle autre raison on va utiliser plus petit, c'est que ça va vous permettre de l'étaler un peu plus pour que ça fasse la taille de votre stylet. Donc on va juste prendre le cran. Alors on est sur le 1. Là on est sur le 2. On va tester sur le 2 ce que ça donne. Mais je pense que ça va vous l'élargir un peu mieux. Voilà. Là on est sur quelque chose de pas mal. Comme la dernière fois, on choisit le côté qui nous plaît le plus. Donc on va prendre un stylet. Comme la dernière fois, on retire le petit capuchon. Et on tourne. Alors je sais pas en fait si je vais pas... Eh oui. Parce que là en fait je vais avoir qu'un stylet jaune. Si je le roule comme ça. Comment est-ce qu'on va faire notre compte du coup? Il faudrait qu'on l'aplatisse de telle sorte à ce qu'il soit grand. Donc plutôt comme ça, on va essayer. On va revenir sur le cran 1. On refait encore un mélange sympa chez nous, hein. On teste des choses. Hein. Hop là, pardon, je vous ai fait bouger. On a mélangé toutes les couleurs. Ça, c'est le 3. A priori. Hop, c'est étalé. Et du coup, comme la dernière fois, ce qu'on fait, on va choisir ce côté pour commencer à enrouler. Vous voyez bien. Et on tourne. Et bien sûr, avant d'enrouler complètement, pour que ce soit bien uniforme,
on coupe à ras et on renroule, et surtout on fait bien comme, on fait pas comme moi la dernière fois, hein, on va même tester un petit truc qui a changé. On va couper à ras. Des deux côtés. Et on roule bien. Surtout pour pas qu'on voit la forme. Alors il sera plus vert hein, quand même. Hein. Ça a mélangé le vert et le jaune, mais malheureusement je pense qu'il faut qu'on... Il faut s'entraîner avec l'appareil. Il faut tenter des choses. Mais je pense que c'est un bon appareil. Il faut juste bien l'appréhender. Savoir dans quel coin il faut mélanger, etc. Désolée pour le bruit. Parce que quand c'est pas le chien, c'est les chats. Donc, du coup, là, j'ai les chats qui viennent voir ce que je fais. Elles sont un peu curieuses. Donc, on a un stylet. Il est un peu moins épais, du coup, que ceux que j'ai fait les autres fois. Ah, je suis pas une pro encore. Hein. Faudra pas m'en vouloir. Hein. Je vous montre comment on fait, moi, mais pour l'instant, plus difficile, c'est d'enlever la petite rayure, là, en fait, qui se forme, bah, la jointure, là, entre les deux. Voilà. Et du coup, on a fait un ensemble avec l'appareil. Donc, simple, vert. Là, vous le voyez pas bien parce que j'ai la lumière, mais il est un peu vert jaune. Hein. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, moi, ce que je peux vous dire de l'appareil, bah, franchement, c'est plutôt beaucoup plus simple quand même que le rouleau. Après, il faut l'appréhender, savoir dans quel sens est-ce qu'il faut mettre les pattes... Et pour avoir ce qu'on veut exactement au niveau du stylet. Mais après, si vous faites autre chose que des stylets en Palfimo, ça peut être ultra pratique pour faire des formes, pour aplatir ce que vous voulez faire, etc. Et c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, je vous laisse ici. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous l'avez déjà acheté. Et moi, je vous mets en barre d'infos le lien pour la commander sur Cultura si ça vous intéresse. Et je remercie encore Cultura de m'avoir envoyé ça gratuitement. Allez, salut!